Bonjour à tous, donc on en a parlé, je vous ai proposé de vous faire les swatchs de mes palettes Sleek et vous m'avez dit que ça vous intéressait. Voilà, je me décide à le faire aujourd'hui. Alors forcément, je vais pas tout faire dans une seule vidéo, ça va être une vidéo en 4 épisodes puisque j'ai 25 palettes Sleek. Alors allez-y, balancez des tomates. Je m'en fous, ça va pas m'atteindre, hein, c'est sur mon PC, c'est sur votre PC, pas sur le mien. Non, je suis collectionneuse de palettes Sleek. Alors autant je peux résister aux nouveautés Urban Decay, Too Faced, Benefit et tout ça. Autant dès qu'il y a une nouveauté Sleek, j'ai en mode complètement timbré. Heureusement pour moi, j'ai craqué sur Sleek et pas sur Benefit ou Too Faced ou UD parce que vu le prix, je suis plutôt gagnante. Donc qu'est-ce que j'aime chez Sleek? On va faire vite. J'adore les couleurs des fards, leur pigmentation. Certes, ils sont un peu poudreux pour certains, ils font un peu des chutes. Enfin bon, voilà, ça me gêne pas. Moi, je mets toujours mes fards avec une base. Et puis alors le prix, le rapport qualité-prix est pour moi imbattable, franchement imbattable. Il se renouvelle tout le temps. Alors c'est vrai qu'on trouve des fois des trucs un petit peu similaires, mais jamais complètement identiques. Donc j'ai pris les palettes complètement de façon aléatoire. Je vous ai pas fait de sélection hiver, automne, machin, tout ça. Parce que pour moi, déjà, on peut mettre les fards absolument quand on veut. Et je vais essayer de vous parler un petit peu de chaque palette et de vous faire surtout les swatchs, bien évidemment. Donc, on va commencer. J'ai quand même, si celle-là, je l'ai sélectionnée exprès puisque c'est la dernière arrivée dans le monde de Sleek que j'ai. Donc, je pense qu'il y a l'Arabian qui va sortir ou qui est sortie. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai posté ça. Donc, celle-ci, c'est la Rio Rio. Voilà, avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui. Alors, j'adore cette palette. Je trouve qu'elle se rapproche de la électrique de Urban Decay. Pour l'avoir vue sur plusieurs blogs, vue en vrai, on n'est pas dans le dupe. Non, on est dans quelque chose qui s'en rapproche. Et personnellement, autant l'électrique ne m'a pas tenté, autant celle-ci, bah voilà, c'est une Sleek, donc bien évidemment, elle me tente. Alors, comme d'habitude, on a 12 fards. Là, on a des harmonies, on a du bleu, du violet, on a du corail, on a des verts. Enfin, c'est des harmonies très, très, très colorées, vraiment pour l'été. Quelque chose de péchu. J'avais un peu peur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec du rouge, du orange? Et finalement, ça se marie super bien. Là, aujourd'hui, j'ai utilisé du rouge, du jaune, du orange et du bleu. Moi, j'aime beaucoup le résultat, donc voilà. Alors, je vous fais les swatchs. La première ligne, alors forcément celui-ci, on ne le voit pratiquement pas sur ma peau puisque c'est un beige. Hein, donc le beige, voilà. Et là, vous avez la deuxième ligne. Donc on a des couleurs très 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 vibrantes, très pigmentées. Je ne vais pas vous dire que c'est la palette de Madame Tout le Monde, hein, parce qu'effectivement, il faut avoir envie de s'amuser, il faut avoir envie de couleurs. Mais honnêtement, si vous louchez un peu sur l'électrique palette, que vous hésitez, essayez celle-ci. On a un orange, on a un rouge, on a un beau bleu. Moi, je trouve que vraiment, on a des similitudes avec l'électrique palette d'Urban Decay. Donc voilà, ça c'est pour la première palette qui est donc la palette Rio Rio qui est sortie en juillet et qui est à première vue une édition limitée qui sera uniquement disponible sur l'e-shop de Sleek. Donc la deuxième palette dont je vais vous parler est la palette Glory qui est sortie en édition limitée en 2012. Et qui se trouve encore, alors elle sur le site Cosmetic for Less, je l'ai eu il n'y a pas très 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 longtemps, qui est une palette vraiment très 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 colorée également et qui est à la gloire de l'Angleterre. D'ailleurs le nom des fards correspond à des noms de stations de métro anglaises. Donc voici la palette Glory. C'est pareil, on est dans quelque chose de très coloré, très relevé en couleur. Moi, c'est ça que j'aime bien chez Sleek, c'est que... Mais
On peut avoir aussi bien, parce que la première rangée là en haut, c'est super coloré. Par contre, la deuxième rangée en bas, vous pouvez faire des choses quand même très neutres. Donc, je trouve qu'il y a un très très bon équilibre dans cette palette Glory. Donc, en édition limitée et uniquement trouvable pour l'instant sur Cosmetic for Less. Je ne l'ai pas vu ailleurs. Si vous avez des infos sur les magasins où on peut trouver ces palettes, surtout les éditions limitées, n'hésitez pas à me le mettre dans la barre d'informations ou sur le blog. Je vous fais les swatchs et je reviens tout de suite. Donc voilà les swatchs de la palette Glory. Donc par là, vous avez la première ligne qui est composée beaucoup de couleurs métalliques. Comme vous pouvez le voir, on a, alors là on a un beige mais qui est pratiquement de la couleur de ma peau. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, là, en bas. Au-dessus, on a un autre beige mais beaucoup plus lumineux, un bronze, un argent. Le gris mat est un peu décevant parce que bah voilà, il se voit pas de trop. Le fard du haut est pas vraiment noir, hein, c'est un noir mais avec des reflets. Et de l'autre côté, vous avez la partie colorée de la palette. Donc avec un vert, un rose, un bleu, un jaune très 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 pigmenté. Un très joli bleu beaucoup plus clair et un rouge mat. C'est assez rare de trouver des rouges mat. Moi j'adore cette palette, je trouve qu'on peut vraiment s'amuser avec elle. On peut faire du neutre, on peut faire du coloré. Voilà, c'est une palette qui permet d'apprendre à connaître Sleek un peu dans tous ses états, quoi. Le mat, l'irisé, le pailleté, le coloré, le neutre. Un très bon choix si vous arrivez à la trouver et qu'elle vous intéresse. La troisième palette dont je vais vous parler est la So Special, donc qui est une palette assez classique de chez Sleek. Hein. On la voit énormément sur beaucoup de blogs, donc elle est facilement trouvable un petit peu partout, notamment sur l'e-shop de Sleek où moi j'achète assez régulièrement, ou sur Cosmetic for Less quand je ne trouve pas sur l'e-shop de Sleek. Donc c'est une palette de teinte nude, mais plutôt dans les rosés et gris. Donc voilà. Je vous fais les swatchs et je reviens vers vous. Donc bien sûr la Oso Special n'est pas la palette la plus funky de chez Sleek. Mais c'est une des toutes premières palettes que j'ai eues de chez eux. Et je pense qu'elle n'est pas étrangère au déclenchement de l'addiction que j'ai depuis. Néanmoins, même si elle n'est pas ultra colorée, ultra rigolote, on a des bons basiques. Si vous aimez les maquillages lumineux mais assez neutres, vous pouvez prendre celle-ci. Alors, elle contient un beige mat neutre ici qu'on voit à peine parce qu'il est presque du ton de ma peau. Vous voyez, c'est un peu plus clair quand même. Au-dessus, on aura un rose irisé très 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 lumineux. Un rose mat, un marron glacé très joli. Le gris est absolument magique avec, il est métallisé, il est sublime. Bien évidemment, les swatchs sont faits sans aucune base et à sec, hein, pas du tout mouillé. Hein. Vous pouvez travailler les fards mouillés pour plus d'intensité, mais là, c'est pas le cas. Et le dernier est un noir avec des reflets prunes. Il est sublime. Dans la deuxième ligne, vous aurez un rose doux ici mat, un rose plus lumineux ici. Là, un beige qu'on ne voit absolument pas puisqu'il est complètement de la couleur de ma peau que j'utilise pour blender. Un marron mat qui est parfait aussi pour faire les sourcils. Un marron prune et un noir puisque pratiquement dans toutes les palettes Sleek, vous avez un noir toujours d'une très 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 bonne qualité qui permet de foncer un maquillage ou éventuellement de faire un trait de liner. Donc voilà pour celle-ci qui est à mon avis une des indispensables de chez Sleek. La palette suivante est la palette PPQ Me, Myself and Eyes. Alors, les PPQ, ce sont des palettes qui sont faites en édition limitée. Donc, on ne peut pas trouver partout. En général, je les trouve sur le site, je vous l'ai déjà dit, Cosmetic for Less, qui revend facilement les éditions limitées. Donc, la Me, Myself and Eyes, je l'ai acheté plus pour collection que par réel intérêt.
Elle a 2-3 petites pépites quand même dedans, mais voilà, elle ne fait pas partie, à mes yeux, des indispensables de la marque. Je pense qu'il y a d'autres palettes à avoir avant celle-ci, même si néanmoins, il y a de très très belles couleurs dans cette palette. Je fais les swatchs et je reviens. Donc voilà, je vous ai fait les swatchs de la Me, Myself and My Eyes Ice. Donc majoritairement des mats, vous voyez il y a un blanc mat, un noir mat, un vert d'eau un peu mint mat, un rouge mat, un rose qui se voit pas beaucoup mat. Par contre le vert or là-haut, là, il est absolument sublime, vraiment génial. Et la ligne du bas, on a un argent, un noir mat, un beige mais tellement proche de ma peau que vous l'apercevez à peine, un prune mat, un violet magnifique et un or, un doré qui est là, qui est absolument sublime. Alors voilà, c'est une palette de collectionneuse à mes yeux, ce n'est pas un indispensable. Il y a quelques fards là, les irisés sont magnifiques. Mais je dois dire que si j'avais commencé par celle-là, je pense que je n'aurais peut-être pas acheté d'autres palettes. Pas parce que la qualité m'a déçue, mais finalement parce que je la trouve assez moyenne. Elle ne correspond pas spécialement à mes goûts et à mes habitudes de maquillage. L'avant-dernière palette dont je vais vous parler aujourd'hui est la Bad Girl. La Bad Girl, c'est je crois la deuxième palette que je me suis procurée chez Sleek, hein, puisque la première m'a été offerte par ma meilleure amie. Et en allant dans un coloris au Hall à Paris lors d'une virée parisienne, je me suis acheté la Bad Girl. Ce n'est absolument pas une palette de saison pour le moment, c'est une palette de Smoky pour moi. Voilà, c'est la parfaite palette de Smoky Eyes parce que vous avez vraiment les couleurs idéales pour faire des Smoky de dingue. Voilà. Donc comme les autres, on se retrouve tout de suite. Donc avec la Bad Girl, vous pourrez vraiment faire des Smoky Eyes de dingue, des Smoky Eyes vraiment très 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 prononcés. Alors, il y a une possibilité d'estomper ou de mettre des touches de lumière, parce que les Smoky, il y en a qui rajoutent des touches de lumière. Avec les deux qu'on a de clair, il y a un blanc et un champagne clair. Ici, on a deux gris et deux noirs, dont un mat. Donc, vous voyez l'intensité des couleurs, toujours parfaite, toujours phare posé à sec. Et de l'autre côté, on a une harmonie de vert, de bleu et de violet prune, avec toujours une super intensité. Ils sont un peu plus poudreux, mais sur ce, j'aime bien sur ces fards-là parce que ça permet de bien les travailler et bien les dégrader. Ils sont pas du tout secs, ils sont assez crémeux. Donc la Bad Girl, si vous aimez les Smoky, alors en y allant avec parcimonie, parce qu'alors elle est ultra méga pigmentée, il faut vraiment avoir le pinceau léger dedans, parce que sinon on se retrouve facilement en petit panda. Pour moi, c'est une de mes palettes favorites de chez Sleek. La dernière dont nous allons parler pour cette revue numéro 1 est la Garden of Eden, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était celle juste avant la Rio Rio, et qui est aussi un de mes coups de cœur, qui est absolument magnifique, qui a des déclinaisons de vert et de rose, rose prune, chose comme ça. Elle est sublime. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas mettre du vert sur les yeux, mais moi j'adore ça, même si j'ai les yeux verts, ça n'empêche pas. Et celle-ci propose vraiment des verts magnifiques. Je vous en dis pas plus, je la swatch, je vous montre ça tout de suite. Donc sur la première ligne, vous aurez principalement du rose et du doré. Donc voilà la première ligne. Avec juste une mini déception pour celui-ci qui est franchement... il manque clairement de pigmentation, hein, faut quand même être logique. Il y a quelques fards dans les palettes Sleek qui manquent de pigmentation. C'est assez rare, mais ça arrive. Donc c'est le cas pour celui-ci. Et la deuxième ligne, alors la deuxième ligne avec deux déceptions, c'est-à-dire le premier de la ligne qui est là et le deuxième qui est là. Qui sont deux fards qui ne se voient absolument pas, qui servent à rien. Par contre, les autres sont magnifiques. C'est dommage que le vert Anis Mat, qui est le deuxième de la ligne, ne se voit pas parce qu'il était assez joli dans le pan. Par contre, il est inexistant sur la peau et même en frottant comme une bourrique, ça marche pas.
Donc encore un coup de cœur avec, bon, un petit peu de déception, mais enfin, les palettes Sleek, elles coûtent, enfin moi je les paye 9,99 € en sachant que des fois on peut avoir des promotions, c'est-à-dire, ah oui j'achète aussi, c'est sur Chris Discount. J'ai profité de promotions alors, sur le site Sleek. Si vous suivez Facebook, des fois il y a des moins 30% sur tout l'e-shop, des moins 20%, donc j'en ai profité. Cosmetic for Less, de temps en temps, il fait quelques palettes discount, donc il les vend à 5 € ou quelque chose comme ça. Bon, bien sûr, vu les frais de port, faut pas commander que ça, sinon ça n'a aucun intérêt. Et chez Chris Discount, j'avais eu aussi 15% sur mes palettes Sleek, donc j'en avais profité pour compléter ma collection. Donc voilà, c'est la fin de cette première partie de présentation de mes palettes Sleek. J'espère que ça vous va, que le format est assez clair, que vous voyez bien. Et puis ben, on se retrouve pour la suivante, sans doute la semaine prochaine. À bientôt!